Bonjour à tous et toutes. Alors on va vous laisser un petit moment pour arriver, mais merci. Un bonjour à Doro Yellow. Merci d'être là ce soir. Euh, Pareil, Romérose, merci beaucoup d'être là pour ce live. Nicolai, merci beaucoup. On laisse quelques petites minutes pour que les gens arrivent. Merci Hugo. Merci Cola. Merci Adélou. Alors, bonsoir aussi. Euh, Bonsoir Patricia. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Au final, vous arrivez tous. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, vous devez le savoir, c'est parce que Wellfarm lance une nouvelle campagne. Notre campagne Chaud dedans. On a déjà reçu en quelques heures seulement plus de 3500 signatures. Donc, merci beaucoup à vous tous et toutes pour votre mobilisation, pour soutenir nos messages qui sont aujourd'hui, l'urgence est là, on va pouvoir en reparler tout au long de ce live, donc merci beaucoup et merci d'être là ce soir. Alors, peut-être juste le temps, voilà, qu'on attende qu'on attende un peu que tout le monde vienne. Un petit mot sur Wellfarm, qui on est, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant. Alors on est une association qui a été créée en 94, on existe depuis maintenant 25 ans. Et notre but, c'est d'améliorer les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux au global. Bonsoir Hugo, bonsoir Elisabeth, merci d'être là. Pour ça, on a plusieurs départements. On a un département plus scientifique, on a un département de communication et on a aussi toute une partie de campagne. Du coup, notre but, c'est vraiment d'informer et de sensibiliser le grand public à ces conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux, et également de contribuer à faire mieux respecter, à faire évoluer la législation pour qu'elle prenne mieux en compte le bien-être de ces animaux. On se bat maintenant depuis 25 ans pour ça. On a plusieurs messages clés qu'on tient et qu'on porte notamment dans cette campagne, là, Chaud dedans, dont on va parler ce soir. Ces messages, c'est l'accès au plein air des animaux, le fait un plein air qui est aménagé, on va pouvoir en reparler. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un espace de vie qui leur permette d'exprimer leur comportement naturel et qui leur permette physiologiquement de s'adapter à tout type de climat. Bonsoir Sandrine, merci beaucoup d'être là. On a plus globalement un environnement qui est adapté aux besoins des animaux, donc soit leurs besoins physiologiques, de santé, aussi leurs besoins comportementaux, qui puissent exprimer leur comportement naturel. Une réduction des densités, pas d'immobilisation, du coup pas de cage, pas d'attache, pas d'intervention sur les animaux, du coup un arrêt global des mutilations. On a notamment fait campagne contre la castration, vous ne connaissez peut-être grâce à notre campagne Stop Castration, et une amélioration des conditions de transport et d'abattage, notamment une réduction des temps de transport. Ça c'est... Bonjour Bouline, ça c'est vraiment nos messages principaux se comportent depuis toutes ces années. Et là, aujourd'hui, on lance une nouvelle campagne. Alors, cette nouvelle campagne, elle s'appelle Chaud dedans, et le but, c'est de réduire au maximum les souffrances que les animaux ressentent lors des fortes chaleurs. C'est très important dans un contexte, là l'été approche, chaque année ce sont des centaines de milliers d'animaux qui meurent dans les élevages. Alors ils meurent avant d'avoir atteint l'abattoir, ils meurent en fait à cause des fortes chaleurs, en raison d'étouffement, ils n'ont pas suffisamment de place pour s'aérer, parce qu'ils sont pas suffisamment protégés, ils sont pas suffisamment ombragés, parce que pour les poissons, à cause de la chaleur, leur milieu de vie est dégradé. Il y a plusieurs raisons qui font qu'ils sont particulièrement sensibles à ces fortes chaleurs-là, et on en parle très peu. C'est pour ça qu'on a voulu mettre l'accent là-dessus. Aujourd'hui, quand on pense réchauffement climatique, on voit des impacts sur la santé, sur l'environnement naturel, sur la biodiversité, mais on pense pas nécessairement aux animaux d'élevage, on y pense vraiment très peu, alors qu'ils sont en première ligne de ça. Il y a
notamment lors de la canicule de 2019, il y a un rapport qui a montré qu'il y avait plus de 40% de mortalité dans les élevages de porcs et de volailles. C'est des chiffres qui sont absolument alarmants. On peut pas continuer comme ça. C'est clairement pas possible. Il est grand temps de changer ça. Et c'est pour ça qu'on a voulu lancer cette campagne, parce que les animaux dans ces fortes chaleurs, ils souffrent énormément et qui va même jusqu'à des morts extrêmement massives. On se retrouve également avec des problèmes environnementaux, dans le sens où ces cadavres sont beaucoup trop nombreux et qui sont enfouis dans les sols, ce qui pollue les sols, les eaux. Voilà. Du coup, on a aussi, lors de cette campagne, vous le savez peut-être si vous suivez Wellfarm depuis quelques temps déjà, on a une campagne sur le transport d'animaux qui s'appelle Action Transport, et là on voulait reconduire aussi les messages de cette campagne, du coup pour améliorer plus globalement le transport des animaux. Et vous connaissez peut-être notre application Troc Alert, on la remet à disposition aussi. C'est une application qui permet de signaler les transports d'animaux qui ont lieu par plus de 30 degrés. Du coup, des transports où les animaux sont très susceptibles de ressentir de grandes souffrances, voire de mourir, parce qu'il fait beaucoup trop chaud dans des camions qui sont souvent surchargés, sachant qu'il y a aussi beaucoup de transports vers les exportations, ça peut être de très longs transports. Du coup, ce qui multiplie encore les risques de souffrance. Beaucoup de gens nous ont rejoints. Merci V4, merci Varedo, merci Zion, pote d'être là ce soir. Du coup là on parlait des raisons qui nous ont poussé à lancer cette campagne. Et voilà, c'est les souffrances, c'est les fortes chaleurs, c'est l'été, voilà. On vient sur un moment qui est très important, dans le sens où là on va entrer dans toute une période où il va y avoir de plus en plus de coups de chaud pour les animaux. Ils vont souffrir de ces chaleurs-là. Et ce qui est très important à voir, c'est que si rien n'est fait, ce problème il va encore s'amplifier à cause du changement climatique. Il y a le GIEC, qui est le groupe d'experts sur le changement climatique, qui ont montré plusieurs choses. Déjà que les températures vont continuer d'augmenter au fil des années, et que le changement climatique il cause aussi une augmentation de la fréquence et de l'intensité de tout ce qui est phénomène climatique extrême, donc soit les vagues de chaleur, les canicules, et tout ça, c'est des moments où les animaux dans les élevages vont être très vulnérables. Voilà, on a des chiffres qui sont assez alarmants. Météo France prévoit que des canicules comme celle qu'on a vécue en 2003 pourraient être jusqu'à 5 fois plus longues, alors que dans cette canicule il y a déjà plus d'1 million d'animaux de volailles d'élevage qui sont décédés. Vous imaginez les conséquences terribles que ça peut avoir pour des animaux. Rien que ce week-end, on a des températures qui sont 15 à 20 degrés au-dessus de la normale. On a quasiment parfois des points qui vont être à 40 degrés. Voilà, il est vraiment temps d'agir à ce niveau-là. Et voilà, c'est dans ce contexte de changement climatique-là, il est nécessaire en fait d'adapter les élevages et de ne pas simplement de prendre à temps les mesures pour que les animaux n'aient plus à souffrir, et vraiment faire preuve d'anticipation. Pour cette campagne, du coup, tous les animaux sont touchés par les fortes chaleurs pendant l'élevage et pendant le transport. Nous, on a décidé en particulier de se focaliser sur 3 espèces, les volailles, les porcs et les poissons, du coup parce que c'est des espèces qui en raison de leur physiologie, mais surtout en raison de leurs conditions de production, sont particulièrement sensibles aux fortes chaleurs. Dans le cas des volailles, il faut voir qu'il y a 83% des poulets de chair qui n'ont pas accès à l'extérieur et qui sont élevés à des densités qui sont extrêmes. Il faut vous dire qu'on est à des densités de 23 poulets par mètre carré, ce qui est absolument énorme. Dans ces conditions-là, en fait, les poulets, ils n'ont pas la place d'étendre leurs ailes, ils sont collés les uns contre les autres, et du coup, ils ne peuvent pas dissiper leur chaleur corporelle, ce qui fait qu'il peut y avoir des effets d'emballement, et ils vont mourir d'étouffement par centaines de milliers. C'était ce dont on parlait, c'est avec la tragédie en termes de vie animale, mais aussi environnementale, voilà, parce qu'ils vont devoir, ensuite, vu que c'est beaucoup trop, ils vont devoir être enfouis dans les sols, ce qui va causer des pollutions. Voilà. Et on a aussi les porcs, qui sont une espèce qui est très sensible aux coups de chaud, pour des raisons physiologiques. Ils n'ont pas
de glandes sudoripares, donc ça veut dire qu'ils peuvent pas suer comme nous, ils ont ils suent au niveau des poumons, et il y a 95% des porcs qui sont dans des élevages sans accès à l'extérieur, du coup qui peuvent, voilà, ils ont pas, c'est la possibilité en fait de s'aérer. Pour s'aérer il faut qu'ils s'humectent la peau, qu'ils prennent des bains de boue, ils n'ont pas nécessairement cette possibilité là, et du coup voilà, ça c'est aussi une espèce en raison de ces conditions d'élevage qui est très sensible à ce phénomène-là de forte chaleur. Je vois Nico de Dude et Green Gwen qui nous ont rejoints. Merci beaucoup à vous. Voilà, on explique pourquoi, qu'est-ce que sont les problèmes de forte chaleur. Et ils sont pas très poilus comme nous. Non, en effet, Hugo, très clairement pas. Ils ont les porcs, ils ont en fait des très petits poils, très fins en fait, mais voilà, ils ont pas ces glandes là qui leur permettent de suer. Et du coup, voilà, si un jour tu as l'occasion, la chance d'être près d'un porc, on a une ferme refuge à l'Ardonnerie. Voilà, si t'aimes bien ces animaux là, et ben tu vas pouvoir voir qu'en fait, voilà, leur peau, elle ressemble un peu à celle des humains, mais voilà, il y a pas ces glandes sudoripares là, ils vont pas voilà suer comme nous, c'est assez intéressant à voir, et du coup pour ça voilà, ils ont besoin de creuser la terre pour réduire leur chaleur corporelle. Voilà, c'est des mécanismes qui sont un peu différents. Rome et Rose, comment faire pour aider un animal qui souffre de la chaleur? Alors ça on va y venir. Après on a plusieurs recommandations. La meilleure chose, alors là on parle d'animaux d'élevage, du coup on est dans des conditions de production. Nous, nos demandes, nos recommandations, elles permettent en fait de faire deux choses. Déjà, il faut protéger les animaux de la chaleur. Du coup, il faut leur fournir de l'ombre. Il faut leur fournir aussi de l'eau quand ils sont dans des bâtiments, de la ventilation en quantité suffisante. Mais surtout, voilà, il faut aménager leur environnement pour qu'ils puissent se protéger de la chaleur. Et il faut d'autre part leur laisser la possibilité d'exprimer les comportements naturels qui leur permettent en fait de réguler, de dissiper leur chaleur, de se thermoréguler. Du coup pour ça il faut notamment réduire les densités, dans le sens où s'ils sont tous serrés ils peuvent pas s'éloigner de leurs congénères. Quand t'as chaud t'as pas envie d'être collés les uns contre les autres, du coup voilà, il faut qu'ils puissent s'éloigner les uns des autres. Du coup ça pour réduire les densités dans les élevages. Et il faut également qu'ils puissent exprimer certains comportements, du coup étendre les ailes comme on parlait tout à l'heure. Du coup ça permet de dissiper la chaleur aussi. Ça dépend des espèces, ça aussi, mais par exemple pour les canaraisois c'est des palmipèdes, ils ont besoin d'avoir accès à une zone de baignade. Il y a les poissons, eux ils ont besoin de nager plus profond, d'aller au fond des bassins, et du coup ça nous permet aussi de revenir sur les poissons, parce que forte chaleur, poissons, on peut se demander quel est le rapport, ils sont dans l'eau, est-ce qu'ils ont chaud? En fait oui, les poissons ils sont sensibles à la chaleur, alors ils peuvent même avoir des coups de soleil. Ils ont une peau sensible, et surtout ils sont sensibles à la chaleur, et aussi à cause de la chaleur la qualité de leurs eaux peut se dégrader. Il peut y avoir par exemple des algues qui se développent, qui vont prendre tout l'oxygène de l'eau. Il faut aussi voir qu'avec l'augmentation des températures, l'oxygène de l'eau diminue, en plus de ces phénomènes-là, et en plus de ce phénomène de développement d'algues, et du coup l'oxygène va diminuer. Parfois il y a tous les poissons d'un bassin qui peuvent mourir. Du coup les poissons aussi sont très sensibles à ce phénomène d'élévation des températures. Alors je vois Elsa Souille qui nous a rejoint, bonsoir Elsa. Snitch Moon, bonsoir. Et Grim Gwen qui pose une question: pourquoi un bassin plus profond? Alors bassin plus profond, dans le sens où en profondeur l'eau va être plus froide, du coup les poissons ils vont pouvoir aller se réfugier. En fait c'est quelque chose qui est essentiel, c'est de laisser le choix aux animaux, leur laisser le choix, quand c'est des animaux terrestres, des porcs, des cochons, des volailles, d'aller soit en intérieur, soit en extérieur, de pouvoir choisir l'endroit, leur faire confiance, de pouvoir choisir l'endroit où ils sont le mieux. Et pour les poissons qui puissent aussi pouvoir choisir d'aller plus en profondeur. Du coup c'est quelque chose aussi qui guide nos demandes là. Hugo Thier, les cétacés de fond et arbre doivent aussi aller très profond. C'est pour ça que les marines nantes, c'est pas trop adapté pour eux. Oui, très bonne remarque, Hugo. En effet, nous, on est une association sur les animaux d'élevage, mais évidemment, il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas adaptées aux besoins dans les marines nantes, et c'est bien d'en parler ici. Nous, on se focalise plutôt sur les poissons d'élevage, mais effectivement, c'est un besoin de ces animaux aquatiques-là.
Alors, voilà, du coup là, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce phénomène-là. Aujourd'hui, voilà, pour résumer, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, on est en été, il y a des animaux qui meurent par centaines de milliers. Avec le réchauffement climatique, ces événements, les phénomènes climatiques extrêmes comme les canicules, elles vont encore s'intensifier. Il est temps d'adapter l'élevage et le transport d'animaux pour éviter ces souffrances-là que subissent les animaux. On a parlé des animaux sur lesquels on se focalise le plus dans cette campagne. Les cochons, les volailles, du coup, poulets, poules, dindes, canards, oies, et les poissons d'élevage dans les bassins de pisciculture. Mais évidemment, tous les animaux sont concernés aussi. Ça concerne tous les animaux. On a choisi ce trois-là pour ces raisons-là. Évidemment pour le transport aussi, qui sont très générateurs de souffrance animale lorsqu'il y a des fortes chaleurs comme ça. Voilà, parce qu'il y a une déréglementation qui est en cas de transport, je vais peut-être vous expliquer maintenant, dans le sens où le transport par plus de 30 degrés dans l'habitacle est censé être interdit. Avec une marge de plus ou moins 5 degrés, mais ça c'est à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit que dans la pratique, les transports continuent au mépris de la souffrance animale. Et ça pour nous c'est un problème, c'est pour ça que voilà, on a des demandes aussi par rapport au transport, et ça concerne tous les animaux. Hugo, êtes-vous contre la viande? Parce que moi non, mais contre les maltraitances et abus. Alors nous, on n'a pas de message sur la viande, est-ce qu'on doit manger ça ou pas. Notre but, c'est d'améliorer les conditions d'élevage des animaux. Du coup, Hugo, on est assez aligné dans le sens où voilà, nous, on se bat aussi contre les maltraitances animales, et pas seulement contre les maltraitances, pour plus globalement améliorer les conditions des animaux et permettre à chaque animal d'avoir un milieu de vie qui garantit un respect de son bien-être et des conditions de transport et d'abattage également. Alors, merci Anna d'être là avec nous ce soir. Bonsoir. Flanel, bonsoir. Elisabeth, est-ce que la situation va vraiment s'empirer à cause du réchauffement climatique? Alors oui, il faut... les fortes chaleurs, on a déjà eu dans le passé, comme je vous ai dit en 2019, on avait 40% de mortalité dans les élevages de porcs et de volailles. Et il y a des prévisions de Météo France de Météo France et du GIEC qui ont montré que ces phénomènes extrêmes, ces vagues de chaleur très intenses, elles vont encore s'intensifier et devenir de plus en plus fréquentes. On a les températures globales qui vont continuer d'augmenter, donc oui, ce problème, c'est pas simplement quelque chose qui est conjoncturel, cet été il fait très chaud, c'est vraiment que dans le futur, ça va encore s'empirer. C'est pour ça qu'il faut prendre des réponses politiques dès maintenant pour adapter le changement, pour adapter l'élevage et le transport des animaux, pour éviter pour limiter au maximum les souffrances des animaux, éviter qu'il y ait des situations tragiques comme des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'animaux qui meurent étouffés et dans d'atroces souffrances. Voilà, c'est le but de ça. Et oui, c'est le réchauffement climatique. Si rien n'est fait, les situations elles vont encore s'empirer. Autotime, si les dauphins sont aussi intelligents qu'on le prétend, pourquoi se laissent-ils prendre dans les filets des pêcheurs? Autotime, les dauphins sont des animaux avec des capacités cognitives très développées, comme beaucoup d'animaux d'élevage d'ailleurs. Après, ils se prennent dans les filets des pêcheurs. Je sais pas si tu connais un peu le système de pêche, mais on a face à d'énormes filets et tous les animaux en fait sont pêchés sans distinction. Du coup, non, ce n'est pas de la faute du dauphin. Le dauphin n'est pas assez intelligent, c'est nos méthodes en fait de pêche qui sont beaucoup trop non discriminantes. Mais comme on est une association, nous, comme j'ai dit, on parle sur plutôt les poissons d'élevage. Je vais pas rentrer plus dans le détail. Léa Moreau, merci d'être avec nous. Bonsoir. Evelyne, bonsoir. Grimgwen, on va tous finir en Bretagne. Alors, ça fausse bonne idée, Grimgwen.
dans le sens où même des régions qu'on pourrait penser jusque-là épargnées, comme la Bretagne, voilà, avec une pluviométrie plus importante, ne sont pas du tout ne vont pas du tout être épargnées par le réchauffement climatique, dans le sens voilà, il va aussi y avoir une augmentation des températures. Il ne faut pas penser qu'il y ait des zones où il n'y aurait pas besoin de s'adapter, il faut que ce soit un mouvement d'adaptation global. Et surtout, comme on en a un peu parlé avant, il y a aussi le fait que c'est pas seulement que les animaux sont sensibles aux fortes chaleurs, mais c'est qu'ils sont aussi sensibles ils sont particulièrement sensibles à cause de leurs conditions de production. C'est dans les élevages intensifs où ils vont avoir très peu de place pour dissiper leur chaleur, où ils vont pas pouvoir avoir accès à un extérieur aménagé, ombragé, que va y avoir des fortes surmortalités. C'est ce qu'on voit notamment dans les élevages de porcs et de volailles. Enfin, je vous ressors ce chiffre de 40% de surmortalité qui est quand même catastrophique en 2019. Voilà, on est sur des choses qui voilà, qui y a pas, c'est un mouvement global, il faut s'adapter au changement climatique dans toutes les régions, et voilà, il faut bien prendre en compte que c'est les productions, les conditions d'élevage et de transport qu'il faut changer, et ça concerne aussi la Bretagne. Merci Association Raven d'être là, bonsoir. Alors, Elisabeth, comment allez-vous faire entendre auprès du gouvernement? Et Cola, merci de vous saisir de ce sujet crucial. Comment allez-vous faire entendre ce message? Alors, du coup, là, peut-être avant, j'ai un peu plus détaillé, avant qu'on explique, restez avec nous, Elisabeth et Cola, avant qu'on explique comment on va se faire entendre. Déjà, je vais un peu plus vous détailler nos messages. Alors, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pour ceux qui rejoignent en cours, nos demandes, il y a deux arguments, en fait, qui les soutiennent. C'est protéger les animaux des fortes chaleurs. Du coup, ça, c'est leur offrir des zones plus ombragées, voilà, leur permettre en fait de s'abriter de ces températures extrêmes et leur laisser la possibilité d'exprimer leur comportement naturel pour qu'ils puissent mieux dissiper la chaleur, par exemple. Du coup, pour que les animaux arrivent à faire ça et souffrent du coup moins de la chaleur et qu'ils évitent voilà, de mourir par centaines de milliers, et pour qu'on arrive vraiment avec cette campagne chaude du dent à éviter aux animaux, à mettre un terme aux pires souffrances subies par les animaux en période de forte chaleur, on a trois demandes principales. Notre première, c'est réduire les densités. Un chiffre, on me l'a dit tout à l'heure, mais pour ceux qui viennent d'arriver, il y a 23 poulets par mètre carré dans les élevages de volailles de chair. Enfin, on peut aller jusqu'à 23 poulets par mètre carré. C'est pas dans tous les élevages. Mais voilà, c'est la densité maximale, mais qui est très fréquente en France. Du coup, là, on a d'énormes problèmes dans le sens où les animaux, ils n'ont pas suffisamment d'espace pour dissiper leur chaleur. C'est pour ça qu'on demande une réduction globale des densités. C'est notre demande numéro 1. Et ça permettra aux animaux d'être mieux protégés des fortes chaleurs et également d'améliorer plus globalement leurs conditions de vie. Voilà, on est sur une demande gagnante-gagnante. Là, on permet d'éviter ces surmortalités extrêmes et ces surmortalités extrêmes et d'améliorer plus globalement les conditions de vie, que les animaux voilà, aient un plus grand bien-être. Aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ces surmortalités du coup, elles entraînent souvent des enfouissements de cadavres du coup qui polluent les eaux et les sols, et pour en partie pour cela on a reçu le soutien de France Nature Environnement pour cette campagne, voilà, parce que notre but voilà, c'est de porter des messages pour mieux protéger les animaux, mais c'est aussi des messages qui permettent voilà, des environnements plus vertueux, qui garantissent ça. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est garantir plus globalement un environnement aménagé pour protéger les animaux terrestres comme aquatiques, du coup poulets, cochons de réal, comme les poissons. Alors pour ça, toujours en lien, voilà, ce que je vous disais sur l'environnement, on demande voilà, des espaces qui soient ombragés, du coup avec des arbres, des haies, toutes des techniques d'agroforesterie. Du coup c'est aussi un message que voilà, on porte en commun avec France Nature Environnement, dans le sens où un abri artificiel, ça permet d'apporter de l'ombre, mais un arbre c'est encore mieux dans le sens où ça aussi rafraîchit l'atmosphère. Du coup voilà, on pousse pour voilà, des parcours en extérieur qui soient aménagés du coup avec des zones d'ombrage, mais aussi avec des aménagements qui permettent aux animaux d'exprimer leur comportement naturel, du coup pour les cochons des Bauges, pour qu'ils puissent humecter,
faire des bains de boue, pour les palmipèdes, des zones de baignade, voilà, ce genre de choses. Pour les poules, les poulets, les cailles qui puissent prendre des bains de poussière, parce que comme ça ils vont entretenir leur plumage et leur plumage permet en fait de les isoler de la chaleur et dans le sens où voilà, dans les élevages standards il y a beaucoup de poulets qui sont déplumés, qui sont les uns sur les autres et là pas possible de dissiper la chaleur, pas possible de se protéger des coups de chaud et on entraîne avec des souffrances, voire comme on en parlait juste avant, de grandes surmortalités. Ça c'est du coup pour notre deuxième recommandation. Et pour les poissons, on demande également des bassins qui soient ombragés, qui soient plus profonds, pour justement qu'ils puissent s'abriter des fortes chaleurs, voilà, qu'ils puissent aller en profondeur, et également avec des dispositifs d'oxygénation de l'eau, parce que quand la température augmente, l'eau comporte moins d'oxygène, il y a aussi des algues qui se développent, du coup voilà, qu'ils puissent garder des bassins qui soient oxygénés. Et enfin, notre dernière demande, ça reprend déjà cette demande qu'on avait formulée dans des campagnes précédentes, c'est d'interdire les transports par forte chaleur. Du coup, pour ça, on demande l'interdiction des transports par plus de 30 degrés, sachant qu'aujourd'hui, dans la législation, il y a une interdiction de circuler par 30 degrés avec une marge de plus ou moins 5 degrés lorsque la température à l'intérieur de l'habitacle est supérieure à ça, mais c'est pas il fait plus de 30 degrés dehors, on interdit les transports, non pas du tout, et ça c'est très insuffisant pour protéger les animaux, dans le sens où voilà, les camions de transport, les navires, ils n'ont pas forcément des systèmes de ventilation adaptés, à l'intérieur de l'habitacle les températures elles peuvent très vite monter quand il fait plus de 30 degrés dehors, du coup voilà, nous on demande l'interdiction des transports par plus de 30 degrés, point, pour pouvoir protéger au mieux les animaux, sachant que ces législations elles sont pas suffisamment appliquées et qu'elles sont insuffisantes. On demande également l'arrêt des exports des animaux vers les pays tiers de l'Union européenne. Dans le sens où ces exportations elles impliquent des très longs trajets et lors de ces longs trajets on va augmenter le risque que les animaux souffrent des fortes chaleurs parce qu'ils ont de très longues périodes d'attente, notamment aux frontières, que souvent ça implique des transports par mer où les conditions des animaux sont déplorables. Voilà, on est sur, on accroît vraiment les risques qui souffrent de ces fortes chaleurs-là. Du coup, ça c'est pour nos demandes générales et après on va pouvoir voir comment est-ce qu'on veut se faire entendre. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Alors Milly, bonsoir, merci d'être là. Alors Hugo, que pensez-vous des abattages rituels? Perso, je ne sais pas trop me positionner dessus. Alors, à Well Farm, ce qu'on demande, c'est l'étourdissement obligatoire avant la mise à mort, dans le sens où c'est la seule manière de s'assurer de conditions de bientraitance suffisantes à l'abattoir. Et mais c'est pas notre seule demande concernant l'abattage, on a aussi d'autres demandes pour éviter pour que ces étourdissements ils soient pas aversifs, dans le sens où ils ne causent pas de souffrance à l'animal, ce qui peut encore arriver. Par exemple, il y a des porcs qui peuvent être étourdis avec du CO2 et ça va les faire souffrir, ça on est contre. Pareil pour l'étourdissement des poulets dans des bains électriques où ils sont suspendus par les pattes, voilà, c'est des choses contre lesquelles on sait, voici c'est notre position là-dessus, on se bat pour des meilleures conditions d'abattage. Après pour les fortes chaleurs, ça fait pas partie de nos demandes pour cette campagne-là spécifiquement, mais ça fait partie de nos demandes en général. Là, pour fortes chaleurs, on est vraiment sur les conditions d'élevage et de transport. Alors, flanelle. Mais pour les poissons, c'est vraiment la cata. Alors oui, les poissons, ça peut paraître contre-intuitif, mais ils sont sensibles ils sont vraiment sensibles à cette augmentation des températures-là, encore plus dans un contexte de réchauffement climatique, dans le sens où ils sont eux-mêmes sensibles au rayonnement solaire, ils peuvent prendre des coups de soleil, voilà, c'est pas parce qu'ils sont dans l'eau que la chaleur ne les atteint pas, et aussi parce que les fortes chaleurs, voilà, ça va diminuer la quantité d'oxygène de l'eau, va y avoir des algues qui se développent dans les bassins. Et voilà, on peut arriver à des environnements qui sont surpeuplés pour les poissons, ils peuvent pas se réfugier en profondeur, ils n'ont plus suffisamment d'oxygène dans leur bassin, et on peut arriver parfois à des élevages entiers qui dépérissent. Du coup, oui, c'est aussi la cata pour les poissons, et il faut surtout pas les oublier quand on parle des fortes chaleurs. Il y a aussi pour eux
comme pour les animaux terrestres, des problèmes au niveau des densités. Du coup, on ne veut pas qu'ils nagent dans des eaux surpeuplées. Des problèmes dans l'environnement. Voilà, ils doivent nager dans des eaux de qualité, avec suffisamment d'oxygène, pas d'algues, pas souillées. Et pendant le transport aussi, les poissons aussi sont transportés. Du coup, voilà, c'est des animaux d'élevage à part entière et ils sont concernés par chacune de ces demandes-là. Un meilleur cochon du monde a rejoint la vidéo. Bonsoir Rodolphe. Sébastien Amaury a rejoint. Bonsoir. Laurence, bonsoir. Islou, bonsoir. Cécile, bonsoir. Simon, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour la présentation de la campagne Chaud Dedans. Merci encore. Crime Gwen. Après, je trouve bizarre qu'il y ait des saumons en France alors qu'ils sont adaptés aux eaux froides. Alors oui, en effet, là, je vous ai présenté nos demandes principales, mais on a aussi d'autres demandes, voilà, notamment sur les races ou les souches d'animaux. Il faut voir que voilà, les saumons, ils sont plus adaptés aux eaux froides, alors qu'il y a des poissons qui sont plus adaptés aux eaux chaudes. Pareil, lorsqu'on parle des poulets, les races qui sont utilisées aujourd'hui dans les élevages, dans la plupart des élevages, dans les élevages conventionnels, c'est des races qui sont utilisées pour être particulièrement productives, et pour ça, ils vont dégager beaucoup de chaleur, et du coup, c'est pas du tout des races qui sont adaptées face aux défis de demain. Où on va devoir s'adapter à ces températures de plus en plus extrêmes, qui vont être de plus en plus fréquentes, à des canicules qui vont être de plus en plus intenses. Du coup, voilà, on voudrait dans nos demandes aussi des souches plus rustiques, qui sont plus centrées sur la productivité, mais plutôt qui permettent un plus grand respect du bien-être des animaux. Laurence, cette prise de conscience et les agissements et avertissements ainsi que les mises en œuvre sont absolument nécessaires. Merci beaucoup Laurence, ça fait très plaisir comme commentaire, merci pour votre soutien. Et en effet, on parle du changement climatique, on en parle beaucoup, mais on ne se rend pas forcément compte que ces conséquences vont être si proches et si dévastatrices, y compris pour les animaux d'élevage. C'est des grands oubliés de cette question-là, et du coup voilà, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de parler d'eux. N'hésitez pas à poser si vous avez d'autres questions sur nos demandes, sur le contexte plus général. Maintenant, j'ai un peu vous expliqué aussi ce qu'on va faire. Si vous arrivez en cours de live et que vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à poser plus de questions. C'est toujours un plaisir de vous répondre et de pouvoir échanger directement avec vous, comme ça, quand on lance une nouvelle campagne. Du coup, on avait 2 questions sur comment est-ce qu'on va apporter nos demandes. Alors, nos buts, c'est que ces demandes-là dont on a parlé... Simon, merci de parler du bien-être animal. Merci Simon de nous soutenir et d'être là avec nous ce soir. Et n'hésite pas, si tu as des questions, à les poser. Du coup, nos demandes, on porte ces demandes-là. Le but, c'est pas de rien en faire, non, c'est que ces demandes permettent d'adapter les élevages et le transport au changement climatique. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va du coup présenter un document au gouvernement, alors plus précisément au ministère de l'Agriculture, de la Transition écologique, de la Santé, pour que enfin ces questions soient prises en compte. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui les concerne. On parle beaucoup de sécheresse en ce moment, par exemple, du coup il y a des plans du gouvernement, des plans sur les vagues de chaleur, des plans sur l'adaptation au changement climatique, sauf que la part des animaux d'élevage dedans, elle est encore trop peu importante. Alors certes, il y a quelques mesures qui sont mises en place, ce serait faux de dire que rien n'est fait, sauf que c'est des mesures, par exemple, mettre de l'eau de qualité dans les élevages, mettre de la ventilation, c'est des mesures qui sont nécessaires, sauf que selon nous, elles ne vont pas assez loin. Nous, notre but, c'est de venir les compléter et d'en rehausser l'ambition afin d'avoir une adaptation des élevages qui permettent vraiment de transformer profondément les conditions d'élevage des animaux pour que le réchauffement climatique ait le moins d'effet sur eux. Il faut des mesures fortes et aussi pour améliorer le plus possible le bien-être de ces animaux-là, bien évidemment. Donc Laurence, nous les consommateurs sommes responsables sur et nous influencerons. Alors oui, c'est très important de penser à ces actes de consommation. D'ailleurs à Wellfarm on a des guides du consommateur si vous voulez, avec les labels, les cycles de qualité qui sont plus respectueux du bien-être animal selon tel ou tel produit. Du coup ça c'est en tant que consommateur c'est très important. Là pour cette campagne là c'est plus une campagne qui est politique, du coup c'est plus l'aspect citoyen
aussi de vous qu'on va appeler en demandant de soutenir nos demandes aux politiques comme on en parlait juste maintenant. Du coup, voilà, notre but, c'est que ces demandes-là, ces demandes pour améliorer globalement les conditions d'élevage et transport des animaux, c'est de les intégrer à ces plans-là pour le long terme que prévoit le gouvernement français, le plan de national vague de chaleur, le plan d'adaptation au changement climatique, pour que cette question soit vraiment prise en compte et qu'on ne se retrouve pas dans 10 ans avec des surmortalités, des souffrances abominables dans les élevages. Enfin voilà, il faut se dire, c'est extrêmement violent pour les animaux ce qui se passe quand il y a des canicules dans ces hangars là, sous le cagnard, pas d'adaptation, dans des densités extrêmes, c'est pas possible. Du coup, que ce soit vraiment pris en compte, que ce soit mis sur la table et qu'il y ait vraiment une réflexion autour de ça et que enfin ça évolue. Du coup ça, on va porter ça au gouvernement. Après, c'est pas les seules actions qu'on va faire. On a pour porter ça une pétition sur le site. Alors je vous ai remercié en arrivant sur ce live, mais avant que je me connecte, on avait plus de 3500 signatures. Du coup, merci beaucoup à tous ceux et celles qui l'ont déjà signé. Et voilà, je vous invite à la signer dans le sens où on va arriver face au gouvernement, plus il y aura de signatures, plus ça aura du poids, plus on se dire il y a des citoyens qui sont intéressés par ça, il faut qu'on agisse. Du coup voilà, c'était important de signer pour donner du poids à ces revendications-là, montrer que vous êtes d'accord avec elles et qu'enfin les choses changent. Voilà, je vous invite à signer cette pétition-là sur le site urgence-climatique-animaux.fr. Je vais juste vous écrire le nom de l'URL. Voilà, ça c'est une pétition, donc voilà, merci encore pour ceux et celles qui ont signé. Et voilà, le but c'est de montrer que c'est un sujet, j'ai fait une faute, ça arrive sur des petits écrans. Là, sur ce site, vous pouvez retrouver aussi nos demandes et plein d'autres moyens d'agir, on va en parler juste maintenant. Alors, voilà, vous avez dans les commentaires le lien vers le site. Du coup, voilà, on vous invite à signer cette pétition-là. On va également, faire on a prévu plusieurs actions pour peser sur le gouvernement, sur les politiques. Un webinaire, on vous tiendra au courant, des lettres ouvertes, des tribunes. Voilà, enfin, le but, c'est de faire vivre ce sujet dans les médias avec vous pour montrer que c'est un vrai sujet et qu'il est temps de faire changer les choses. Alors après, on a aussi beaucoup d'autres événements qui sont prévus. Du coup, on a plusieurs publications sur les réseaux sociaux pour vous faire découvrir chaque jour une nouvelle facette de cette campagne-là, si on apprend plus sur les animaux, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut faire. Du coup, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Sur Instagram, on a prévu des petits quiz. Du coup, si vous avez un peu un aspect compétiteur ou compétitrice et que vous aimez bien les petits quiz, on vous invite à suivre ça. On a également des newsletters. Voilà, vous pouvez vous inscrire à nos newsletters. On a également, je vois Rome Rose, très contente que vous lanciez votre application Truck Alert cette année. J'ai utilisé plusieurs fois l'année dernière pour dénoncer ces transports de la honte. Merci beaucoup Rome Rose d'avoir signalé les transports. Et voilà, c'est quelque chose qu'on relance aussi cette année, c'est l'application Truck Alert. Alors c'est une application pour signaler les transports quand il fait plus de 30 degrés. C'est très important parce que ça permet de rendre visibles ces transports de la honte et de montrer les situations d'illégalité. Et du coup, nous on va s'en servir aussi pour notre travail auprès du gouvernement. Du coup, cette application, vous pouvez la télécharger. On a fait en sorte qu'elle soit vraiment simple d'utilisation. Si vous pouvez télécharger Truck Alert et signaler les transports, même dès ce week-end, on va avoir des températures très supérieures au normal de moyenne, qui vont largement dépasser les 30 degrés dans beaucoup de régions. Du coup, si vous êtes sur les routes, n'hésitez pas à avoir Truck Alert avec vous. Vous pouvez signer la pétition pour porter une demande, mais vous pouvez aussi vous-même faire ce travail-là de signalement, de lanceur d'alerte en quelque sorte. Et on sera là derrière pour visibiliser tout ça et porter tout ça. Laurence, et nous-mêmes partager autour de nous. Ah oui, Laurence, si vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux, à vos amis, par mail, c'est quelque chose, on vous remercie.
Vous avez un chouette t-shirt, on peut l'acheter pour vous soutenir. Alors, merci, c'est Paillasson le cochon sur ce t-shirt-là. Alors, ils sont en vente à notre ferme refuge de la Ardonnerie. Voilà, une ferme refuge et éducative qui est dans la Meuse. Je vous invite à la visiter si vous aimez les animaux, si vous voulez en savoir plus sur leur comportement, parce que voilà, tout ce dont on parle aujourd'hui sur donner un accès au plein air aux animaux, aménager avec des arbres, laisser les cochons aller dans des bains de boue, avoir des zones de baignade pour les canards et les oies. Tout ça, on le met en place à la Ardonnerie. Du coup, voilà, voilà, on voit toutes ces demandes-là. C'est un espace aussi, c'est une éthologue qui dirige la Ardonnerie. Du coup, voilà, on fait en sorte que les espaces de vie des animaux soient adaptés pour qu'ils puissent exprimer leur comportement et qu'ils puissent avoir le plus grand bien-être. Du coup, voilà, il y a une boutique et vous pouvez acheter ces t-shirts-là et visiter notre ferme dans la Meuse. Adelou Martinez, l'application Truck Alert est gratuite. Alors oui, elle est totalement gratuite, vous pouvez la télécharger sur Google Play ou sur l'App Store. Il y a aussi le site truckalert.fr, voilà, gratuite et simple d'utilisation. Voilà, du coup on a, pour tous ceux et celles qui veulent agir, vous allez voir aussi sur notre page urgenceclimatiqueanimaux.fr qui est dans le chat, qu'on a aussi un kit militant. Du coup ça permet en fait de recevoir des tracts et des feuilles de pétition pour pouvoir voilà, partager ça autour de vous, faire signer la pétition autour de vous. Après vous pouvez nous les renvoyer pour voilà, qu'on ait le plus de signatures possible. Pour ceux et celles qui sont un peu timides, qui n'ont pas fait trop de tractage, on a aussi des week-ends d'action qui sont prévus, dans le sens où comme ça tout le monde peut se retrouver, toutes les bonnes volontés qui ont envie de tracter ensemble mais qui ne savent pas comment faire, voilà, ça permet de donner un cadre. Ces week-ends d'action, ils sont prévus le 25 juin, le 9 juillet et le 20 août. Voilà, il y a des événements, vous pouvez voir aussi, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez également nous rejoindre. On a plusieurs événements qui sont prévus dès le mois de juin. On va être à Vendôme-les-Messes le 5 juin pour l'événement Désir Nature. Du coup, on vous retrouve avec plaisir là-bas. On est une association de Metz. Le 12 juin, on est également à Metz pour l'événement Cucolotine. Du coup, si vous aimez bien marcher, c'est une marche avec à la fin des stands. Vous pouvez venir nous rejoindre pour Cucolotine et discuter avec nous en direct. On va être également du 23 au 26 juin au Festival des Natural Games à Millau. Du coup, c'est toujours un plaisir si vous voulez nous aider, nous rejoindre. Voilà, on va avoir ces événements-là qui sont déjà pour le mois de juin et bien d'autres encore qui vont arriver au mois de juillet et août. On vous invite à surveiller sur notre page tous les événements qui vont arriver. Voilà. Du coup, ça c'est pour nos événements. Alors, pour ceux qui sont arrivés, petit rappel de ce live, donc on lance notre campagne Chaud dedans, qui est une campagne pour protéger les animaux des conséquences des fortes chaleurs. Le but, on a 3 demandes principales, c'est réduire les densités dans les élevages de cochons, de volailles, de poissons, tant pour les animaux terrestres que pour l'aquaculture, pour que les animaux ne meurent pas d'étouffement dans les élevages, puissent vraiment avoir de l'espace, puissent exprimer leur comportement, puissent simplement battre des ailes pour les poulets, s'aérer un petit peu. C'est quand même aujourd'hui les densités elles sont beaucoup trop élevées dans ces élevages là. Du coup c'est pour ça c'est une de nos demandes phares. On a également de garantir pour les animaux terrestres un accès au plein air, mais pas n'importe quel plein air, un plein air qui soit aménagé, ombragé, avec des arbres, avec des haies, avec des espaces qui permettent aux animaux d'exprimer leur comportement, des bancs de boue pour les cochons, des zones de baignade pour les canards par exemple, et pour les poissons des bassins qui soient plus profonds, plus ombragés, qui soient oxygénés correctement, et enfin d'interdire les transports par forte chaleur. Du coup interdire les transports par plus de 30 degrés et pour protéger au mieux les animaux des fortes chaleurs, et également interdire les exportations d'animaux vers les pays tiers hors de l'Union européenne. Parce que ces transports sont très longs et donc ils impliquent des trajets sur plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines, des longs temps d'attente sous le cagnard qui peuvent être vraiment interminables. Les animaux peuvent être stressés, fatigués, voire même mourir, et également le plus souvent des temps de
des trajets sur mer, du coup dans des conditions déplorables, sur des cargos le plus souvent vétustes. Voilà, du coup, ça c'est nos principales demandes qu'on va porter auprès du gouvernement pour que enfin ce sujet soit pris en compte dans les plans gouvernementaux de gestion des vagues de chaleur et d'adaptation au changement climatique. Adaptation au changement climatique, quelque chose qui est très important dans le sens où ces chaleurs extrêmes, elles vont de plus en plus s'intensifier avec le réchauffement climatique. Du coup, il faut agir maintenant pour limiter au maximum les souffrances des animaux et enfin qu'on aille sur des améliorations de leurs conditions de vie et de leur bien-être. Voilà, ça c'est nos demandes et pour ça, voilà, on va organiser tout au long de l'été des événements. Vous pouvez vous rendre sur notre page, signer notre pétition, commander notre kit militant, assister avec nous aux événements, à nos événements. Je vois Elisabeth qui demande comment savoir où auront lieu vos actions qui sont référencées sur votre site. Alors oui, sur notre site, vous allez voir qu'il y a tout un calendrier en fait, tout un agenda avec nos différentes actions. Du coup, on est à Vendeuvre-les-Messes le 5 juin, à Metz le 12 juin, à Millau du 23 au 26 juin déjà. On va le mettre à jour régulièrement. Du coup, n'hésitez pas et suivez-nous sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien rater. Flanelle, merci beaucoup pour ce que vous faites. Alors, merci Flanelle de nous suivre ce soir. Donc Cécile, merci Wellfarm de nous ouvrir les yeux sur ces animaux invisibles. Merci Cécile pour votre soutien et pour être avec nous, pour soutenir dans nos actions. C'est parce que vous nous citez, parce que vous signez la pétition, parce que vous faites des dons, parce que vous nous suivez que nous, nos actions, elles vont pouvoir en fait avoir un sens. C'est pour ça qu'on va pouvoir aller devant le gouvernement, envoyer nos recommandations et qu'on va pouvoir être écoutés. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Umeco, bravo pour votre travail. Merci Umeco, merci beaucoup. Et oui, en effet, il faut changer les conditions de vie des animaux. Il faut enfin réduire les densités, adapter leur environnement et améliorer leurs conditions de transport, surtout dans ce contexte de changement climatique. Laurence, les papas dites primaires sont plus respectueuses de nous que l'animal est vénéré et surtout remercié. Dans tous les cas, ils ne tuent pas plus que nécessaire. Il n'y a rien d'inéluctable. Mon téléphone est trompé. Il n'y a rien d'inéluctable. On peut changer les conditions de vie des animaux. On peut porter ça. On peut, du coup, n'hésitez pas du coup à signer la pétition et à nous rejoindre pour faire changer ça. Donc là, vous avez parlé de plans d'adaptation nationale et des possibilités d'évolution de la législation européenne. Merci pour vos réponses. Alors, la législation européenne, elle va être sur les conditions des animaux, elle va être revue en 2023. C'est une autre campagne que nous avons faite, ne les oublions pas. Du coup, au niveau européen, on travaille aussi. Là, on est sur une campagne nationale, mais on a aussi tout un travail au niveau européen qui est essentiel. Et la législation sur la protection des animaux va être revue en 2023 et évidemment on suit ça de près. Très bien, on va bientôt pouvoir clore ce live. Du coup, n'hésitez pas à vous rendre sur urgenceclimatiqueanimaux.fr. Merci déjà pour les 3500 signatures. Merci d'avoir été tous là ce soir. Tous et toutes là ce soir. Vous pouvez signer la pétition, la diffuser auprès de vos proches sur les réseaux sociaux. Nous suivre également pour être pour avoir toutes nos actus. Et nous suivre, vous inscrire à notre newsletter et donner pour que nos demandes aient le plus d'ampleur possible. Je vous remercie déjà pour tout ce qui a été fait aujourd'hui, d'avoir été là ce soir. Pour ceux également qui étaient au live avec ma collègue Adrienne avant sur Facebook et déjà pour les 3500 signatures, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve très vite pour la suite de la campagne Chaud dedans. Merci beaucoup. Grim Gwen, merci pour cette campagne. Hâte de vous voir sur les stands cet été.
On a hâte aussi de tous vous retrouver. Rose, merci pour tout. Adélou, 26 répétitions, il y a presque 4000 signatures. Incroyable. Merci à vous tous pour cette mobilisation exceptionnelle. 4000 signatures en seulement quelques heures. Ça ne laisse que présager le meilleur pour la suite. Merci aussi à vous. Merci beaucoup.